Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes au milieu de partie et nous avons les blancs, nous prenons les blancs. Alors attention, attention, les noirs qui viennent de mettre leur dame en B4 pour menacer discrètement un mat ici avec l'aide du cavalier, bien sûr le cavalier Kasparov, hein, puisque les blancs ont fait le grand roc et donc la case Kasparov se trouve en C4 de ce côté de l'échiquier. Donc pas facile à parer d'ailleurs cette menace de mat, hein. Donc il va falloir rechercher quand même quelques coups forcés pour essayer de prendre l'initiative rapidement et un peu obliger les noirs peut-être à revenir en défense pour éviter ce mat, parce que pour parer cette menace, il faudrait certainement... on peut pas défendre le pion efficacement, hein. Si la dame revient, elle est prise par le cavalier en C6. Si le pion avance, il y a un échec en A3 suivi du mat. Donc il faudrait bouger la tour pour libérer une case pour le roi. Et ça risque quand même d'être assez embêtant. Parce que la dame va prendre le pion, après le roi va bouger. Et il va y avoir encore des échecs. Et c'est compliqué. En plus, si on regarde le matériel, dame 2 tours fou cavalier contre dame 2 tours fou 2 cavalier, hein. Les blancs ont aussi une pièce de retard dans cette position pour un pion, puisqu'ils ont 6 pions contre 5, mais ce n'est quand même pas suffisant au niveau matériel. Alors la tour noire est attaquée, c'est vrai, mais évidemment elle est imprenable puisqu'il y a une menace de mat. Donc échec obligatoire pour les blancs, évidemment. Des échecs de dame, un échec de fou, le fou il serait pris directement par la tour, évidemment. La dame, on va essayer de ne pas la sacrifier, donc il n'y a qu'une seule case où elle ne sera pas en prise, c'est en 8, hein. Ça a l'air d'être un coup assez évident, assez simple. Après, les noirs ont évidemment la possibilité de parer l'échec assez facilement. Alors, il y a un coup qu'on pourra facilement enlever, enfin qu'on pourra vite voir qu'il n'est pas bon, c'est le coup de tour qui revient, parce que si la tour couvre, on va tout simplement prendre le pion ici en E6 sur échec, et quand le roi va se mettre en hachette, il y a le fou qui va donner mat en G6, donc là ça va assez vite, pour voir que couvrir avec la tour c'est pas bon. Il y a un deuxième coup qui est pas très bon non plus pour les noirs, c'est couvrir avec la dame, parce qu'à ce moment-là, la dame ne menace plus mat, évidemment, et donc on va tout simplement, dans ces cas-là, prendre la tour, hein, étant donné que Notre-Dame est protégée par le fou. Et ici, on gagnerait une tour, hein, bon, une tour contre un cavalier qu'on avait de retard déjà au départ, hein, mais c'est déjà beaucoup, parce qu'on a toujours une attaque intéressante avec un pion très avancé, même si celui-ci va être pris assez vite. Mais il y a la tour qui va arriver, il y a des pièces qui vont se retrouver attaquées, hein. Donc ici, dame 8, dame F8, E prend F6, échange des dames, fou prend pion. Voilà, il y a la tour qui descend en D7. On pourrait même prendre le pion tout simplement en E6, ce serait peut-être plus simple. Tant qu'à faire, hein, on va prendre ce pion, voilà. On attaque le cavalier, on attaque encore un pion. Et on a une qualité d'avance avec un pion aussi, hein, donc ça fait beaucoup, donc ça devrait être suffisant. Dame 8 échec, évidemment, le roi va se déplacer en H7, hein, c'est le coup qui reste. Et c'est le seul coup, a priori, pour essayer de faire quelque chose. Bien sûr, on va continuer les coups forcés, bien sûr, les échecs. La dame, le fou, le cavalier, cette fois, peut faire échec. Le cavalier qui peut faire échec, et c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand le cavalier va faire échec, le pion sera obligé de prendre, et ça va ouvrir une colonne sur le roi. Même si il y a le fou devant, bah c'est pas grave. Le fou, on va le donner, on donne toutes les pièces ici. Le fou qui vient en G6 pour dégager l'espace de la tour, qui vient ensuite faire échec. La tour noire ensuite pourra couvrir l'échec, mais il suffira de prendre la tour, parce que si le roi prend, il y a la deuxième tour qui est là pour faire mat, et si c'est le pion qui prend, et ben il y a le fameux mat des épaulettes avec la dame en F7, hein, ici, avec le pion et la tour qui bloquent le roi sur la colonne. Du coup, regardons ça, roi H7. Ici, c'est un mat forcé avec, dans l'ordre de coups, hein, très important, le cavalier qui arrive d'abord en premier pour forcer le pion à prendre le cavalier. Ensuite, le fou qui arrive pour faire échec, pour dégager l'espace de la tour. La tour qui arrive finalement pour faire échec ici. La tour noire. Ils sont des coups forcés, tout ça c'est des coups forcés, il n'y a rien à faire, hein. Les pièces noires sur l'aile dame peuvent rien faire pour défendre. Et il n'y a que la tour qui est là, mais elle va se faire prendre, ça y est, voilà, elle est prise.
Si c'est le roi qui prend, évidemment, la tour arrive et c'est mat. Et si c'est le pion qui prend, et c'est le fameux mat des épaulettes avec la dame ici, hein, la tour et le pion qui bloque le roi ici. Hein. Normalement ce sont deux tours hein, qui bloquent le roi, mais là c'est une tour et un pion, c'est la même chose. Le roi est quand même bloqué par deux pièces et la dame donne mat. Finalement, dans cette variante, c'était un mat forcé. Donc le meilleur coup, c'était dame et fuite, mais évidemment, c'était quand même perdant pour les noirs ici. Les coups forcés qui ont permis de sauver, de parer le mat finalement. Hein. Et en fait, les blancs matent avant les noirs, tout simplement. Évidemment, hein, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de mater avant l'adversaire. Si l'adversaire mate un demi-coup plus tard, c'est trop tard déjà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.